Salut les amis, alors aujourd'hui une vidéo conseil d'achat puisque vous êtes vraiment très nombreux tous les jours à me demander qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme MacBook, comme portable. Alors c'est essentiellement des questions pour les étudiants, il y en a qui font du montage vidéo, il y en a qui font de la bureautique, bref, ils ont un budget entre 1000 et 1400 euros, c'est la fourchette que je me suis fixée. Mais là il y a énormément de choses, c'est vraiment très encombré comme segment chez Apple. Alors qu'est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il vaut mieux prendre un MacBook Air, un MacBook ou un MacBook Pro? C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors maintenant on va parler des prix puisque c'est quand même le point central de cette vidéo et les tarifs que je vais vous donner c'est les tarifs qu'on arrive à avoir au moment où je fais cette vidéo, que ce soit sur le Refurb ou Amazon. Donc pour moi c'est un petit peu tout dans le même sac. Je vous mettrai des petits liens sous la vidéo, mais vous voyez que sur le segment autour de 1250 euros à peu près, on a trois machines qui sont quand même très différentes. Le MacBook Air de 2018, le MacBook Pro de 2017 et le MacBook 12 pouces aussi de 2017. Et voilà, ces trois machines donc sont à peu près au même prix, mais elles sont toujours entourées par donc l'ancien MacBook Air de 2014 qui lui est beaucoup moins cher, et puis le MacBook Pro de 2018 là qui est apparu sur le Refurb qui est à 1699 euros. Donc voilà, vous voyez que sur une échelle de prix finalement assez restreinte, on a énormément de choix. Et ça, c'est vraiment pas facile. Alors avant de parler des specs des différentes machines, je voulais faire un autre comparatif avec 256 Go sur tous les modèles, donc le même tableau que précédemment, mais là, on a pris uniquement des configs à 256 Go. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sera meilleur à la revente dans quelques années, et puis surtout, aujourd'hui, pour stocker des fichiers, pour installer Windows de temps en temps, pour avoir des grosses applications, franchement, c'est vraiment le minimum vital, 128 Go, vous êtes vraiment ric-rac hyper vite. Et là, vous voyez que les écarts changent un petit peu, c'est-à-dire que le MacBook Air 2014, qui était si intéressant avant, finalement, il devient relativement cher. On a un MacBook Air 2018 qui devient très cher, on est presque à 1500 euros, mais finalement c'est le même prix toujours que le MacBook Pro 2017. On a aussi le MacBook 12 pouces qui lui ne bouge pas, puisque lui en fait de base il a 256 Go, donc vous voyez qu'il devient intéressant finalement avec cette capacité. Et puis on remarque aussi que entre le MacBook Pro 2017 et 2018, finalement on a un écart qui est relativement réduit, 200 euros d'écart pour une machine, on va le voir juste après, qui est quand même assez différente. Donc voilà, pensez bien aussi à la capacité de stockage, c'est ce qui coûte cher chez Apple, c'est ce qui sera bon à la revente, et c'est ce qui sera à mon avis le plus compliqué au quotidien. Alors un des premiers critères que je trouve assez important, c'est l'écran, puisque effectivement entre les différentes machines on a différentes dalles, et on a évidemment cette vieille dalle qui est pas Retina sur les anciens MacBook Air, et rien que pour ça moi je vous déconseille cette machine. C'est vraiment dommage qu'Apple n'ait jamais mis de Retina en fait sur ce Mac, mais voilà, les crénelages sur les polices, le confort de lecture, le détail sur les photos, franchement aujourd'hui avoir un écran Retina c'est un vrai confort au quotidien. Alors par contre attention, si vous prenez un écran Retina ça veut pas dire que c'est le même sur toutes les machines. Par exemple on l'a vu dans le test du MacBook Air 2018, cette machine est beaucoup moins lumineuse que n'importe quel MacBook Pro, et ça c'est très important si vous travaillez près d'une fenêtre, en extérieur, dans des cafés et tout, où vous allez voir beaucoup moins bien l'écran. Donc voilà, c'est pas forcément gênant en intérieur, mais avec beaucoup de lumière, ça peut l'être. Et puis un dernier point de détail, si vous faites beaucoup de photos, de vidéos, un petit peu de graphisme aussi, il faut savoir que seuls les MacBook Pro ont un écran P3, donc avec un spectre de couleurs un petit peu élargi, et ça aussi ça compte, si vous faites par exemple un métier de l'image, franchement pensez-y. Alors un autre critère qui est quand même assez important, c'est le processeur, et que beaucoup de gens négligent, puisque quand vous essayez les ordinateurs comme ça à la Fnac ou en Apple Store, tout a l'air relativement rapide pour faire du web, mais si vous ouvrez par exemple 10 onglets dans Safari, si vous lancez des vidéos en 4K, si vous lancez Netflix, il y a plein de petites choses aujourd'hui qui demandent beaucoup de ressources, même simplement des sites internet, et c'est vrai que pour ça le processeur ça reste quand même très important, c'est ce qui va assurer la pérennité de la machine, la vitesse de la machine donc sur la durée. Et à ce petit jeu, tout ce qui est MacBook, ancien MacBook Air, on est quand même sur des performances aujourd'hui qui sont assez médiocres. Alors ça va pour de la petite bureautique, mais il faut vraiment pas aller au-delà, on ne peut pas par exemple lancer des grosses applications avec ça. Alors après on a le MacBook Air donc, qui est sorti en 2018, qui lui était un petit peu décevant, puisque effectivement il a des puces ultra basse consommation. Alors il a quand même un ventilateur, contrairement au MacBook qui des fois peut s'arrêter par exemple l'été quand il fait trop chaud. Lui, ce nouveau MacBook Air, il est quand même un petit peu plus puissant, donc pour ça c'est assez cool. Mais globalement, c'est vrai qu'on a été un petit peu déçu puisqu'il est plus lent que les MacBook Pro donc de 2017 qui sont proposés au même prix. Et effectivement, ces MacBook Pro, ils ont des puces qui sont beaucoup plus véloces, ils ont un ventilateur qui est très efficace, et voilà, c'est une génération de puces, si vous voulez, qui est beaucoup plus puissante. Alors après, on a eu les MacBook Pro en 2018 qui sont passés de 2 à 4 cœurs, puisqu'on n'a que 2 cœurs donc, sur l'ensemble de ces bécanes, à part sur cette machine, qui elle est vraiment plus rapide. Donc vous voyez, des fois pour la différence de prix, doubler les performances, c'est pas rien, mais c'est aussi beaucoup plus cher. Donc voilà, on a vraiment un segment MacBook, MacBook Air ancienne génération, ensuite le MacBook Air de 2018, et ensuite les MacBook Pro de 2017, et vraiment le plus rapide c'est le MacBook Pro de 2018. Alors même chose sur la partie graphique, alors effectivement sur ces machines on n'a pas de carte graphique dédiée, mais quand même on a des gros écarts, notamment entre les MacBook Pro et les MacBook Air Macbook. Vous voyez que sur tout ce qui est MacBook Air, même les derniers, et le MacBook, on peut jouer à aucun jeu récent. En fait, on a toute cette partie graphique qui est quand même très peu puissante. Alors la partie graphique c'est quand même utilisé aujourd'hui par bon nombre d'applications, vous faites même un petit montage sur iMovie de vos films de vacances en 4K, c'est cette partie qui va être utilisée. Et aujourd'hui c'est vrai que tous les effets par exemple du système sont faits par le GPU, donc voilà.
voilà, ne le négligez pas totalement. Évidemment, ça dépend un petit peu de vos usages. Hein. Si vous faites de la bureautique, vous l'utiliserez beaucoup moins que si vous faites un petit peu de photos ou de vidéos. Mais aujourd'hui, on a un MacBook Pro qui est au même prix et qui offre donc des performances graphiques quasiment doublées. Alors, il faut savoir que la version 2018 du MacBook Pro, suivant les usages, elle est effectivement un petit peu plus rapide, mais c'est pas non plus complètement dingue. Le vrai gap, c'est aujourd'hui entre d'un côté les MacBook Air et de l'autre les MacBook Pro. Alors évidemment, quand on achète un nouveau MacBook, il y a ce problème de l'USB-C. Alors c'est plus ou moins un problème. Moi, je trouve qu'à l'usage, on s'y fait quand même assez fort. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est plutôt la vitesse de toute cette connectique. Donc sachant que sur les anciens MacBook Air, vous avez effectivement tous ces anciens ports, mais vous n'avez pas ni d'USB-C ni de Thunderbolt 3. Donc tous les écrans un petit peu modernes, 4K et tout, vous pouvez pas les brancher dessus. Ça, c'est quand même assez important. Les disques durs un petit peu rapides aussi. Sur le MacBook 12 pouces, vous n'avez qu'un seul port qui est USB-C, donc pas Thunderbolt 3, c'est-à-dire qu'il sera un peu plus lent. On sera limité en termes d'écran, en termes de vitesse, en termes de connectique. Dès que vous allez le brancher, vous n'aurez plus de ports disponibles. Donc ça, c'est quand même assez important. Il faut savoir que sur le dernier MacBook Air et sur les MacBook Pro, on a au moins 2 ports Thunderbolt, donc sur le côté gauche de la machine. Donc ça, c'est hyper pratique. On peut mettre des GPU externes, on peut connecter des disques durs vraiment très rapides, des SSD, etc. On a beaucoup plus de perspectives d'évolution. Ça, c'est quand même très important sur un ordinateur. Et puis, si vous montez encore en gamme sur les MacBook Pro 13 pouces avec Touch Bar, là, vous allez avoir 4 ports, donc 2 contrôleurs. Donc là, vous allez pouvoir mettre encore plus d'écran, encore plus de connectique. Donc voilà, ne négligez pas quand même effectivement cet aspect-là, hein, surtout si vous connectez beaucoup de choses à votre Mac, si vous voulez lui rajouter un écran externe. Alors, je voulais aussi vous parler du clavier, puisque vous savez qu'on a changé donc, de génération de clavier depuis 2015 hein, avec le MacBook. Et il faut savoir que Apple a reconnu un gros bug qui touche toutes les machines en fait avant 2018 avec ces nouveaux claviers, où les touches en fait vont arriver à se bloquer, s'il y a des petites impuretés qui se mettent à l'intérieur, et c'est très difficile de les enlever. Il faut quasiment tout le temps aller en Apple Store pour se faire décoincer les touches, voire de changer le clavier. En général, c'est gratuit, mais voilà, c'est une opération un peu pénible, surtout si vous êtes loin d'un Apple Store. Et en fait, toutes les machines qui ne sont pas touchées, c'est celles de 2018, donc les MacBook Pro 2018 et donc les MacBook Air 2018. Vous voyez que ça restreint tout de suite beaucoup le choix. Alors évidemment, il y en a qui n'ont jamais le problème, mais nous, par exemple, on l'a tous eu ici à la rédaction avec cette génération de machines. Alors des fois, on s'en sort avec la bombe à air, mais la plupart du temps, il faut quand même les amener en Apple Store. Donc voilà, c'est un critère aujourd'hui, je trouve, à prendre en compte, effectivement, entre un MacBook Air 2018 et un MacBook Pro 2017. Et ben, le MacBook Air aura cet avantage du clavier. Donc il y a une petite membrane où effectivement, ils ont corrigé ce problème de clavier a priori, hein, puisqu'on n'a pas forcément beaucoup de recul là-dessus, mais c'est très très important au moment de l'achat. Alors je voulais aussi vous parler rapidement de Touch ID, donc qu'Apple a mis sur le dernier MacBook Air, et ça, je trouve que c'est une très bonne chose, hein, même s'ils n'ont pas la Touch Bar, ils ont quand même laissé ça. Et c'est vrai qu'au quotidien, regardez le nombre de fois où vous loguez, vous déloguez, vous rentrez votre mot de passe. Franchement, juste poser son doigt sur le clavier, c'est vraiment un atout considérable. Alors, c'est pas indispensable au quotidien, mais c'est quand même hyper pratique. Donc voilà, pensez-y, hein, entre effectivement un MacBook Air 2018 et un MacBook Pro, c'est quand même un atout assez intéressant. Alors, un mot sur l'autonomie, puisqu'il y a quand même des gros écarts entre les différentes machines. Évidemment, les meilleurs là-dedans, ça reste toujours les MacBook Air. Le dernier MacBook Air, il se positionne pratiquement comme l'ancien modèle, qui lui avait pas de Retina, donc c'est normal, il consommait un petit peu moins. Mais là, on est quand même sur un trend, on arrive quasiment à tenir une journée si on baisse un petit peu la luminosité. Alors le MacBook, très décevant hein, au niveau autonomie, ça dure une demi-journée globalement. Un petit peu comme les MacBook Pro qui eux n'ont pas non plus une autonomie super. On est vraiment en dessous hein, du MacBook Air. Donc pour ça, voilà, si pour vous c'est un critère, si vous pouvez pas recharger dans la journée, c'est quand même important de prendre le MacBook Air. À l'inverse, sachez que sur toutes les dernières machines, donc Thunderbolt 3, USB-C, vous pouvez brancher des batteries externes, des grosses batteries, donc vous pouvez gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures d'autonomie, et ça c'est quand même hyper pratique. Donc voilà, ça fait une batterie à transporter en plus, mais c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec le MagSafe par exemple. Alors un petit mot quand même sur le poids, puisque je vois que c'est un critère que certains négligent aussi, alors qu'un MacBook, franchement, vous prenez un MacBook dans une main, il pèse quasiment rien, il fait 920 grammes par rapport à un MacBook Pro 13 pouces ou un MacBook Air dernière génération ou ancienne génération d'ailleurs, c'est à peu près le même poids, c'est 1,3 kg, et ça dans un sac, la différence est énorme. Alors que voilà, entre un MacBook Air dernière génération et un MacBook Pro dernière génération, on va avoir 100 grammes de différence, ça se voit quasiment pas. Mais voilà, si vous prenez beaucoup les transports, l'avion, si vraiment pour vous le poids ça compte hein, dans le sac à dos, et ben le MacBook ça reste quand même le champion. Alors évidemment ça va être très dur de conclure puisque chaque machine, vous l'avez vu, a des atouts, a aussi des gros défauts. Donc ça va dépendre de beaucoup de vos usages, de votre budget évidemment, mais surtout de ce que vous allez faire de votre Mac, de vos priorités aussi. Est-ce que la priorité c'est d'avoir un clavier qui fonctionne 100% du temps? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup d'écran externe? Est-ce que vous allez brancher beaucoup de choses dessus ou pas? Est-ce que vous allez travailler en extérieur? Est-ce que vous avez besoin de Touch ID? Bref, toutes ces petites choses vont vous orienter vers une gamme ou l'autre, mais en tout cas c'est important d'avoir en tête bien cette gamme aujourd'hui. Je dirais que la machine la plus intéressante en ce moment ce serait plutôt le MacBook Pro de 2018 qui coûte quand même 1699 €, mais voilà, c'est pas tant que ça par rapport à des MacBook Air qui commencent à friser les 1400, 1500 €. Hein. Voilà, vous économisez quelques mois, peut-être que ça vous fera une machine aussi plus pérenne. Si vous n'avez pas le budget, le MacBook Air de 2014 il peut tout à fait suffire
pour de la bureautique. Voilà, c'est pas dramatique, en plus vous avez les anciens ports, c'est hyper pratique. Donc aujourd'hui, pensez bien à vos usages, à vos priorités, et puis aussi à la revente, hein, d'ici quelques années, à la pérennité de la machine, de mettre un GPU externe, ça peut être utile, c'est pas disponible sur toutes les machines. Un clavier qui se bloque d'ici 3-4 ans, quand ce sera plus du tout sous garantie, ça peut être problématique aussi si vous êtes loin d'un Apple Store. Donc voilà, pensez bien à vos usages avant d'acheter cette machine. Ouais les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé ou pas à faire votre choix d'ailleurs. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais là, du coup, tu me fais hésiter. » Mais c'est pas grave, on peut en discuter. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Vous pouvez en discuter aussi entre vous. En tout cas, si vous avez aimé ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et puis, nous, on se retrouve donc sur nos applications mobiles, sur le site et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Aside from my soul.